Accompagner une personne dans l'élaboration de son projet professionnel. Pour accompagner une personne dans l'élaboration de son projet professionnel, l'accompagnateur peut utiliser la méthode ADVP. Activation du développement vocationnel et personnel. La méthode ADVP se déroule selon 4 phases progressives que l'accompagnateur doit suivre. La phase d'exploration, la phase de cristallisation, la phase de spécification, la phase de réalisation. À l'intérieur de chacune des phases de la DVP, l'accompagnateur devra organiser un certain nombre d'activités qui vont amener progressivement le bénéficiaire à construire son projet professionnel. Mais pourquoi activation du développement vocationnel et personnel? Activation parce que le bénéficiaire sera mis en action à travers la réalisation d'activités. Étant mis en action, il va activer des processus internes qui vont les faire évoluer. Par exemple, dans sa réflexion, dans son imagination, dans ses choix, dans ses décisions. Développant parce que grâce aux activités que le bénéficiaire va réaliser, il va développer des connaissances, exemple, les métiers les plus recherchés, et des compétences, exemple, organiser et mener une enquête métier. Vocationnel parce que l'ADVP est une méthode provenant du Canada. Vocationnel signifie professionnel en français. L'ADVP permet donc d'élaborer des projets professionnels. Personnel parce que l'ADVP permet également d'élaborer des projets personnels. Personnel signifie également que le projet professionnel construit est propre à la personne. Il prend en compte toute sa singularité. Nous avons dit que la DVP se déroulait selon 4 phases. L'exploration, la cristallisation, la spécification, la réalisation. Mais que fait-on au sein de chacune des phases? 1. Phase d'exploration. Quel est l'objectif de cette phase? Pour permettre au bénéficiaire de choisir un métier qui correspond à ce qu'il est et que ce métier est possible sur le territoire où le bénéficiaire veut vivre, il va devoir travailler sur 2 axes. La connaissance de soi, la connaissance de l'environnement. Le bénéficiaire doit identifier les éléments de sa personnalité, ses compétences, ses capacités, ses aptitudes, ses talents, ses motivations, sa personnalité, ses centres d'intérêt, ses aspirations, ses limites, etc. Le bénéficiaire doit s'informer sur les caractéristiques sociales et économiques du territoire où il veut s'insérer, les emplois recherchés, les métiers en tension, les modes de recrutement, les types de contrats, les aides, les formations, etc. Quelles activités sont possibles? Dans la connaissance de soi, étude du CV, test de personnalité, questionnaire de connaissance de soi, exercice d'exploration de son expérience professionnelle pour identifier les compétences détenues,
Test d'aptitude. Interroger notre entourage pour obtenir leur avis sur nos caractéristiques personnelles. Test de motivation, etc. La connaissance de l'environnement. Élaborer une cartographie du territoire. Analyser des statistiques. Exemple BMO. Consulter les offres d'emploi. Interviewer les professionnels. Réaliser des enquêtes métiers. Lire la presse spécialisée. Lire les sites internet spécialisés, etc. 2. Phase de cristallisation. Quel est l'objectif de cette phase? Il s'agit de permettre aux bénéficiaires de faire la synthèse des informations collectées lors de la phase d'exploration, puis de déduire des hypothèses de secteurs d'activité et de métiers qui correspondent au profil du bénéficiaire et qui sont réalisables sur le territoire où ce dernier veut s'insérer. À l'issue de cette deuxième phase, le bénéficiaire doit avoir retenu plusieurs métiers qui pourraient lui correspondre. Quelles activités sont possibles? Activité de synthèse. Rédiger un dossier de bilan personnel et professionnel. Élaborer un portefeuille de compétences. Activité pour identifier des hypothèses de métier. Croiser les caractéristiques personnelles du bénéficiaire et les caractéristiques des métiers. Réaliser des tests qui permettent de déterminer des métiers en fonction du profil de la personne. Exemple, test de Hollande, Tricam. 3. Phase de spécification. Quel est l'objectif de cette phase? Lors de la phase précédente de cristallisation, le bénéficiaire a identifié plusieurs métiers qui pouvaient lui correspondre. Dans la phase de spécification, le bénéficiaire devra retenir un seul métier. Pour effectuer ce choix, il faudra trouver un équilibre entre ce que le bénéficiaire veut, ses aspirations, ses motivations, ses intérêts, etc. Ce que le bénéficiaire peut, ses compétences, ses capacités intellectuelles et physiques, ses aptitudes, ses potentiels, ses limites, etc. Ce que le territoire offre, les possibilités d'emploi sur le territoire, les aides possibles. Quelles activités sont possibles? Analyse des fiches métiers et des référentiels métiers. Enquête auprès de professionnels. Stage en entreprise. Exercice visant à croiser le profil du bénéficiaire et les exigences des métiers visés, etc. À l'issue de cette investigation, il faudra retenir un seul métier. Une fois le métier choisi, il faudra rédiger un argumentaire projet justifiant le métier choisi. 4. Phase de réalisation. Quel est l'objectif de cette phase? Il s'agit de permettre au bénéficiaire de construire un plan d'action lui permettant de concrétiser son projet professionnel. Ce plan d'action va lister toutes les étapes à franchir de façon chronologique et outillée pour réaliser le projet professionnel. Ces étapes peuvent être par exemple des formations à suivre, des stages à réaliser, des préparations à des concours,
des techniques de recherche d'emploi à acquérir, de l'expérience personnelle à renforcer, des aptitudes et des capacités particulières à développer, la recherche de financement dans le cadre d'un projet, etc. Synthèse. Nous avons vu que pour élaborer un projet professionnel, l'accompagnateur peut utiliser la méthode ADVP. Cette méthode se décline en 4 étapes progressives: l'exploration, la cristallisation, la spécification, la réalisation. Au sein de chacune des étapes, le bénéficiaire va réaliser un certain nombre d'activités lui permettant de construire son projet professionnel. Le projet qu'il va construire prend en compte toute son identité ainsi que les possibilités offertes par l'environnement. En participant aux activités de l'ADVP, le bénéficiaire va développer des compétences cognitives et comportementales. Ouvrage de référence.